Mes chers amis, bonjour. Je suis dans la joie ce matin de pouvoir vous retrouver comme chaque matin maintenant pour vous partager un texte de la parole qui sera, j'espère, une vitamine pour votre journée. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à lire un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Chroniques. Donc 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, et je vais lire à partir du verset 1. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatsanom, Tamar. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda, et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis, et il pria ainsi. Donc on voit que le roi Josaphat est dans une situation qui est désespérée. On a des armées, même 3 armées, qui s'avancent contre lui pour lui faire la guerre, et c'est une défaite qui est assurée pour eux. Et quelle va être l'attitude de Josaphat? Il va prier, il va implorer l'Éternel pour les secourir. Je vous invite à lire cette prière, mais je vais relire le texte à partir du verset 14 cette fois. Alors, l'Esprit de l'Éternel vient sur Yahazel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yel et de Matania, un lévite de la lignée d'Azaph, au milieu de l'assemblée. Yahazel dit, « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yerouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. » Et après, au verset 18, on voit l'attitude de Josaphat qui est reconnaissant. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéhatites et les Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Et on voit ensuite, à la fin, ils vont partir au combat à partir du verset 21. Et ils s'étaient concertés avec le peuple et avaient placé en tête l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour dura toujours ». Incroyable texte. On voit qu'ensuite Dieu va leur accorder la victoire. Je vous invite à lire jusqu'au verset 30. Mais il y a 3 choses que je voulais souligner dans ce texte-là. D'abord, c'est l'attitude de Josaphat. On voit au verset 3 que Josaphat, il a peur. Il est inquiet parce que la défaite est assurée. Mais quelle va être sa réaction? Sa première réaction? Il décida de consulter l'Éternel. Et il proclama un jeûne pour tout Juda. Et pour nous qui sommes dans une situation qu'on ne contrôle pas, face à laquelle nous sommes impuissants, quelle peut être notre attitude en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ? Eh bien, je crois fermement que nous devons prier. Et Josaphat, non seulement prie, mais aussi proclame un jeûne. Et je vous rappelle que demain, il y aura un jeûne toute la journée, qui sera un jeûne mondial de tous les chrétiens qui se réunissent dans le monde pour prier pour cette situation. Et ce sera une occasion pour nous de nous mettre devant Dieu, de nous prosterner devant lui. Une troisième chose qui m'interpelle, c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu à Josaphat. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire. Ça m'a interpellé. Et quel est le rôle du peuple dans cette bataille qui s'annonce? Au verset 17, Dieu leur dit, vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là, et vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Ils n'ont même pas à combattre.
Leur rôle, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de tenir ferme, de rester là et de prendre position. Et je crois, les amis, que nous devons aussi tenir ferme, rester là et prendre position dans ce combat qui est devant nous. Voilà ce qui m'a encouragé. Et je trouve qu'au verset 21, il y a beaucoup d'humour, mais surtout beaucoup de courage de la part de l'armée de Josaphat. C'est qu'ils ont décidé de placer l'équipe de louanges en premier à la tête de l'armée alors qu'ils marchaient vers le combat. Imaginez qu'on place notre équipe de louanges devant aussi, mais je trouve ça rigolo, mais à l'époque ça ne devait pas être rigolo pour eux, j'imagine, mais ça témoigne vraiment d'une attitude aussi de reconnaissance. On voit que tout le peuple était mené et dirigé par cette équipe qui chantait louer l'Éternel, car son amour dure à toujours. Ça les aidait non seulement à cultiver cette attitude de reconnaissance envers Dieu, mais aussi de garder les yeux fixés sur Dieu, quelles que soient les circonstances. Quel que soit l'ennemi qui était devant eux, ils louaient Dieu et ils disaient « Ton amour dure à toujours ». Voilà le texte qui m'a encouragé ce matin et je voulais vous le partager. Je vous souhaite une très bonne journée dans la présence de notre Seigneur.